Les 7 aliments qui boostent votre corps et provoquent un AVC, ne les ignorez pas. Si vous avez plus de 50 ans, soyez attentifs. Ce que vous mettez dans votre assiette pourrait bien pousser votre santé droit vers un AVC, sans que vous ne vous en rendiez compte. Pire encore, cela pourrait durer depuis des années, alors que vous répétez chaque jour les mêmes habitudes innocentes, en pensant simplement vous nourrir. Mais il y a un détail que personne ne vous a révélé. De nombreux aliments qui semblent inoffensifs durcissent silencieusement vos artères, privent votre cerveau d'oxygène et vous rapprochent de ce que redoutent le plus ceux qui atteignent 60, 70 ou 80 ans. Perdre leur autonomie, leur mouvement, se retrouver alité, dépendant des autres, même pour aller aux toilettes. C'est ce qui est arrivé à Monsieur Benoît, l'un de mes patients les plus anciens. 68 ans, retraité, un homme bon, calme et travailleur. Il faisait sa marche matinale tous les jours, prenait ses médicaments contre l'hypertension, ne fumait pas, ne buvait pas. Mais il y avait un détail. Chaque matin, religieusement, il préparait son petit déjeuner. 2 tranches de pain avec une bonne couche de margarine. C'était sa routine depuis des décennies. Il n'avait jamais imaginé que cette habitude puisse être dangereuse, jusqu'à ce qu'un matin ordinaire, alors qu'il se préparait à prendre sa douche, Monsieur Benoît s'effondre dans la salle de bain. Incapable de se relever, il tente d'appeler à l'aide, mais aucun mot ne sort. La moitié de son visage est paralysée. Il est transporté d'urgence à l'hôpital. Le diagnostic est sans appel. Accident vasculaire cérébral ischémique. La cause ? Artériosclérose avancée. Ses artères étaient obstruées, durcies, enflammées. Le sang ne circulait plus librement. Et le cerveau en a payé le prix. Il a survécu, mais a perdu l'usage de son côté gauche. Il a dû réapprendre à marcher, à tenir une cuillère. Tout cela à cause d'habitudes silencieuses, accumulées au fil des années. Comme le dit le livre des Proverbes, l'homme avisé voit le danger et se met à l'abri. Le fou continue et en paie le prix. C'est pourquoi vous devez absolument connaître les 7 aliments qui boostent votre corps et augmentent, silencieusement, le risque d'AVC. Et le premier d'entre eux se trouve peut-être en ce moment même dans votre réfrigérateur. Margarine. Le poison déguisé en aliment sain. La margarine a été créée comme substitut du beurre, et pendant de nombreuses années, elle a été présentée comme une option plus légère, plus moderne, plus saine. Mais en réalité, la margarine est l'un des aliments les plus dangereux que vous puissiez consommer après 50 ans. Elle est fabriquée à partir d'huile végétale hydrogénée. Ce procédé industriel transforme une graisse liquide en pâte solide, mais au passage, il crée les fameuses graisses trans. Et que sont les graisses trans ? Ce sont des molécules artificielles que votre corps ne reconnaît pas. Elles pénètrent dans la circulation sanguine et s'accumulent sur les parois des artères. Elles provoquent une inflammation chronique, augmentent le mauvais cholestérol, diminuent le bon et réduisent la souplesse des artères, ce qui, avec le temps, peut entraîner un blocage total. C'est comme si vous versiez du ciment dans vos veines. Le sang a de plus en plus de mal à circuler. Le cerveau est alors moins oxygéné. Et un jour, sans prévenir, un caillot se forme et obstrue le passage. Résultat, accident vasculaire cérébral, AVC. La margarine est particulièrement dangereuse car elle fait partie du quotidien de millions de Français. On la trouve sur les tartines du matin, dans la crêpe de l'après-midi, dans le riz chaud du déjeuner. Et le plus grave, beaucoup de personnes âgées croient encore qu'elle est plus saine que le beurre. Mais ce n'est pas le cas. Des études récentes montrent que la consommation régulière de graisses trans est directement liée aux maladies cardiovasculaires et aux AVC. Et voici un chiffre alarmant. Sur 10 personnes qui consomment de la margarine chaque jour, 7 présentent des signes d'inflammation artérielle après 60 ans. 7 sur 10. Imaginez maintenant cela combiné à d'autres habitudes dangereuses. Le risque explose. Mais il y a une bonne nouvelle, vous pouvez arrêter dès maintenant. Aujourd'hui. Tout de suite. Remplacez la margarine par de l'huile d'olive extra vierge à température ambiante ou par des pâtes naturelles faites maison, comme de l'avocat écrasé avec du citron et des herbes. Ce sont des options simples, accessibles et qui protègent votre corps au lieu de le détruire. Votre santé n'a pas besoin d'être sabotée par des aliments déguisés en options légères.
Et si la margarine est le premier poison masqué, le deuxième est encore plus courant. Il se trouve dans le déjeuner de millions de familles. Pratique, bon marché, facile à trouver, mais aussi l'une des principales causes d'hypertension, d'inflammation et d'AVC chez les personnes âgées. Parlons maintenant des charcuteries industrielles et pourquoi vous devez immédiatement repenser votre consommation de jambon, mortadelle, saucisses et autres produits similaires. Charcuterie, la bombe de sel qui cache un piège mortel. Jambon, mortadelle, saucisses. On les retrouve au petit déjeuner, au goûter, dans le hot-dog des petits-enfants. Ce que beaucoup ignorent, c'est que ces aliments sont un mélange dangereux de conservateurs, colorants, exhausteurs de goût et surtout d'une charge très élevée de sel et de nitrite, deux éléments qui enflamment silencieusement l'intérieur de votre corps, en particulier vos artères. Monsieur Antoine, 72 ans, était connu dans son quartier pour sa bonne humeur. Chaque matin, il allait à la boulangerie, acheter son pain et son jambon tranchés à la minute. Il disait que c'était son petit plaisir. Sa tension était sous contrôle, il dormait bien, marchait 3 fois par semaine. Mais une pression silencieuse le menaçait. Sa tension artérielle faisait des pics sans qu'il s'en rende compte, jusqu'à ce qu'un soir, il ressente une forte migraine, un engourdissement du bras droit et quelques heures plus tard, un AVC. Le rapport médical a révélé artères durcies, cœur surchargé. L'inflammation causée par des années de consommation de charcuterie avait rendu sa circulation vulnérable, réactive, instable. Il a survécu, mais a perdu une partie de sa parole et a eu besoin de plusieurs mois de rééducation pour retrouver l'usage de sa main. Le grand danger de ces aliments vient des nitrites et nitrates, substances utilisées pour conserver, colorer et donner cet aspect frais. Une fois dans l'organisme, elles se transforment en composés qui oxydent les cellules, endommagent les vaisseaux et créent un terrain propice à l'inflammation chronique. Et le sel en excès, présent à des niveaux bien supérieurs aux recommandations, fatigue les reins, augmente la rétention d'eau et élève la tension de manière presque imperceptible. L'addition de tous ces facteurs revient à poser de la dynamite sur le système cardiovasculaire et à allumer la mèche lentement chaque jour. Certains diront « ce n'est qu'une tranche de jambon ». Ce n'est pas vrai. C'est l'accumulation sur des années, silencieuse, invisible, qui finit un jour par être tragique. Il existe des alternatives simples et savoureuses. Du poulet effiloché assaisonné au curcuma et aux herbes, un pâté maison à base de pois chiches, des œufs durs avec un filet d'huile d'olive et du persil. Ce sont des aliments vrais, nutritifs, qui soignent le corps au lieu de l'attaquer. Si vous sentez que vous devez changer mais ne savez pas par où commencer, notre guide de recettes, pour ne pas tomber malade, vous propose des dizaines d'options pratiques pour remplacer ces aliments dangereux. Des recettes naturelles avec des ingrédients qui purifient le sang et renforcent votre corps. Le lien est dans la description et également en premier commentaire épinglé. Imaginez maintenant la différence que vous pouvez faire, simplement en remplaçant un aliment par un autre. L'impact que cela peut avoir non seulement sur votre tension, mais aussi sur votre énergie, votre vitalité, votre vie. Car le prochain ennemi du corps se cache dans les fritures qui paraissent inoffensives, mais qui renferment l'un des poisons les plus puissants qui soit, l'huile réutilisée. Et celui-là, oui, est un véritable destructeur silencieux. Fritures à l'huile réutilisée, le piège qui vous empoisonne à petit feu. L'odeur d'une friture bien chaude évoque souvent des souvenirs d'enfance, de fêtes simples, de moments heureux. Mais derrière ce parfum nostalgique se cache un vrai danger, dissimulé dans cette huile sombre, usée et réutilisée à plusieurs reprises. Ce type d'huile, lorsqu'il est chauffé encore et encore, subit un processus de dégradation qui génère des composés toxiques, inflammatoires et hautement dangereux pour les personnes de plus de 50 ans. Madame Claire, 65 ans, préparait des beignets tous les vendredis soirs. C'était une tradition avec ses petits-enfants. Elle utilisait la même huile pendant des semaines, pensant faire des économies. Elle ne ressentait rien, jusqu'à ce qu'elle commence à avoir des vertiges fréquents, des maux de tête et des troubles du sommeil. Lors d'un examen de routine, on a détecté un taux de cholestérol très élevé et des anomalies au niveau du foie. Le médecin a été clair.
Soit elle changeait d'alimentation, soit elle s'approchait dangereusement d'un problème vasculaire grave. Quand l'huile est réutilisée, elle perd sa structure naturelle et produit des radicaux libres, des substances qui attaquent les cellules, accélèrent le vieillissement des tissus et provoquent une inflammation du sang. C'est comme si chaque goutte de cette huile rance laissait une cicatrice à l'intérieur des veines. Cela épaissit le sang, favorise la formation de plaques graisseuses et, à long terme, peut complètement bloquer la circulation dans des zones vitales du corps. Le sang ne circule plus librement. Il devient lourd, dense, inflammé. Et lorsque cette pression croise une artère déjà affaiblie, le résultat peut être immédiat, rupture ou obstruction. Dans les deux cas, le cerveau en souffre, et quand le cerveau souffre, le corps s'éteint. La solution ne réside pas dans la privation totale, mais dans un remplacement intelligent. Utiliser une friteuse à air chaud, cuire les aliments au four avec des herbes et de l'huile d'olive, préparer des chips de légumes maison ou paner des légumes au four. Tout cela peut se faire avec goût et avec santé. La sagesse consiste à comprendre que ce qui semble agréable à court terme peut coûter cher à long terme, et personne ne veut payer avec son propre corps le prix de mauvaises habitudes. L'aliment suivant cache ses dangers dans un verre bien frais. Une boisson populaire présente dans les foyers, les déjeuners dominicaux, les fêtes. Mais à l'intérieur, c'est comme de l'acide circulant dans vos veines. Sodas, l'acide silencieux qui attaque votre cerveau. Frais, pétillant, désaltérant. C'est la sensation que décrivent beaucoup de gens en buvant un verre de soda. Mais ce que peu de personnes imaginent, c'est que, pendant qu'il descend en douceur dans la gorge, une tempête silencieuse se déclenche à l'intérieur du corps. Qu'il soit sucré, zéro, light ou diète, le soda reste l'une des substances les plus agressives pour ceux qui veulent préserver leur cerveau, leur cœur et leurs artères. Monsieur Roland, 69 ans, retraité, avait l'habitude de boire 2 verres de soda par jour, un au déjeuner, un au dîner. Il disait que c'était son moment de plaisir, il n'avait jamais soif d'eau. Il se contentait de garder son réfrigérateur bien rempli de ses marques préférées. Jusqu'à ce qu'un jour, lors d'un contrôle médical, les résultats révèlent des anomalies inquiétantes. Altération de la fonction rénale, glycémie déséquilibrée et signes de micro-inflammation cérébrale visibles à l'imagerie. Peu après, il a commencé à avoir des pertes de mémoire, à oublier les noms de proches, les dates, et a failli vivre un épisode plus grave. Le corps humain possède un pH légèrement alcalin. Le soda, à l'inverse, est fortement acide. Ce déséquilibre provoque une cascade de réactions inflammatoires. De plus, bon nombre de ces boissons contiennent des édulcorants artificiels qui perturbent le fonctionnement intestinal, la production hormonale et, à terme, la santé du cerveau. Le cerveau repose sur un réseau délicat de vaisseaux qui exigent une oxygénation optimale. Lorsque ce système devient acide et inflammé, le corps active ses mécanismes de défense. Et lorsqu'il reste trop longtemps en état d'alerte, il tombe malade. Il enflamme les artères, durcit les vaisseaux et favorise la formation de caillots silencieux qui un jour éclatent. Et ce qui rend cette boisson si traîtresse, c'est son apparence. Pas d'odeur suspecte, pas de goût amer, aucun signe apparent de danger. C'est un ennemi qui se déguise en ami, mais il existe des alternatives simples, de l'eau citronnée à température ambiante, du thé glacé à l'hibiscus et à la menthe, de l'eau avec de la menthe et des rondelles de concombre. Des boissons qui, en plus d'hydrater, aident à purifier le sang, à équilibrer le pH du corps et à renforcer le cerveau. Avec le temps, le palais change, et quand cela se produit, le corps réagit. Plus de légèreté, plus de mémoire, plus d'énergie. C'est comme relâcher le frein et recommencer à vivre avec fluidité. Maintenant, imaginez ce qu'il se passe lorsque, en plus de cet acide quotidien, on consomme de grandes quantités de sucre concentré à travers des sucreries industrielles. La combinaison de ces deux habitudes agit comme une bombe à retardement, directement liée au déclin du cerveau et du cœur. Sucrerie industrielle, le plaisir qui noie le cerveau. Lorsque M. Gilbert est arrivé au cabinet, ce qui le préoccupait le plus n'était ni l'hypertension, ni les douleurs aux jambes. C'était ses trous de mémoire.
Il avait peur de perdre la tête. Il oubliait des noms, des rendez-vous, même le chemin de sa propre maison dans des rues qu'il connaissait depuis des décennies. C'était un homme simple, 73 ans, veuf, qui trouvait du réconfort dans les desserts qu'il tenait à garder chez lui. Gâteaux en sachet, biscuits fourrés, bonbons, chocolats instantanés. Il disait que c'était son petit plaisir en fin de journée. Mais ce plaisir avait un prix. Les sucreries industrielles sont bourrées de sucre raffiné et de sirop de maïs, des substances qui, en excès, se transforment en véritables torrents de feu dans le corps. Elles provoquent des pics de glycémie qui exigent des réponses urgentes de l'organisme. Et cette répétition constante d'attaques et de contre-attaques déclenche une tempête inflammatoire qui cible de plein fouet le système nerveux central. Le cerveau, tout comme le cœur, a besoin d'équilibre. Mais l'excès de sucre alimente les inflammations artérielles, nuit à la production de neurotransmetteurs, perturbe la mémoire, l'attention et même l'humeur. Et lorsque le sang transporte plus de glucose que d'oxygène, le corps tire la sonnette d'alarme. Maux de tête, picotements, troubles de concentration, vertiges, de petits signaux qui sont souvent ignorés, jusqu'à ce qu'ils deviennent graves. L'inflammation causée par ce type de dessert altère aussi les parois artérielles, facilitant la formation de plaques qui, si elles se rompent, provoquent un AVC. Le plaisir fugace du dessert industriel peut coûter des jours, des mois, voire des années de vie de qualité. Et bien souvent, il coûte aussi la lucidité, l'autonomie, le nom des petits-enfants et la joie de vivre en liberté. Mais il n'est pas nécessaire de renoncer à la gourmandise. Des fruits à la cannelle, des bananes écrasées avec du cacao pur, des desserts faits avec de vrais ingrédients. Et si vous ne savez pas par où commencer, notre guide de recettes pour ne pas tomber malade vous propose des options simples, savoureuses, testées et approuvées, qui nourrissent le corps et protègent l'esprit. Le lien est dans la description et aussi en premier commentaire épinglé. Monsieur Gilbert a décidé de changer. Petit à petit, il a réduit les sucreries emballées et s'est mis à préparer de petits desserts naturels. En moins de 2 mois, il ne perdait plus ses clés. Il retrouvait son reflet dans le miroir, et cela, pour quelqu'un qui avait déjà tant perdu, c'était comme retrouver son âme. La prochaine menace est plus discrète encore. Elle est présente dans le pain du matin, la pizza du week-end, les pâtes du dimanche. Blanche, légère, apparemment inoffensive, mais dotée d'un pouvoir destructeur que peu de gens soupçonnent. Farine blanche, l'innocente devenue ennemie. Madame Irène, 67 ans, a toujours été coquette. Elle prenait soin de sa maison, de ses plantes, de son corps. Elle n'avait jamais abusé des sucreries, mais il y avait une chose dont elle ne parvenait pas à se passer, le pain blanc. Chaque jour sans exception, elle se levait et mangeait 2, parfois 3 petits pains, accompagnés d'un café au lait. Le dimanche midi, les pâtes étaient sacrées, et en fin d'après-midi, elle s'asseyait pour savourer une part de gâteau à la farine raffinée. Rien ne semblait excessif. C'était ce que tout le monde faisait, jusqu'à ce qu'elle commence à ressentir une fatigue étrange, comme si son corps devenait lourd après les repas, une digestion lente, un ventre gonflé. Et peu à peu, vinrent les oublis, la vision floue, et une douleur sourde mais persistante sur le côté de la tête. La farine blanche, si courante sur les tables françaises, est pourtant l'un des ingrédients les plus dangereux pour ceux qui souhaitent préserver leur fonction cérébrale et circulatoire. Elle traverse le système digestif à toute vitesse et se transforme presque instantanément en glucose, provoquant les mêmes effets que le sucre raffiné, pic inflammatoire, détérioration des parois vasculaires, risque accru de plaques et d'obstruction. Mais ce qui la rend encore plus traîtresse, c'est son omniprésence. On la retrouve partout, pain, gâteau, pâtes, biscuits, tartes, panures. Son goût neutre et sa texture agréable en ont fait la base de l'alimentation de nombreuses familles. Pourtant, à l'intérieur du corps, elle est tout sauf légère. La farine blanche ne nourrit pas. Elle remplit l'estomac mais laisse le corps vide, sans vitamines, sans fibres, sans vitalité. Sa consommation régulière rend le sang plus visqueux, favorise l'accumulation de graisse dans le foie et perturbe la circulation cérébrale. La bonne nouvelle, c'est que le corps réagit vite lorsque le changement s'installe. Madame Irène, en observant les signaux, a décidé d'essayer.
Elle a remplacé le pain blanc par des racines cuites, les pâtes par des recettes à base de légumes, le gâteau de l'après-midi par des préparations à l'avoine et à la banane. En 3 semaines, elle s'est sentie plus légère. Elle dormait mieux, son esprit était plus clair, les ballonnements avaient disparu. La nourriture était redevenue une source de vie. Les substitutions n'ont pas besoin d'être radicales, mais réfléchies. Et lorsqu'elles sont faites avec intelligence, elles permettent au corps de se régénérer et de fonctionner comme Dieu l'a voulu, en harmonie, avec clarté, avec paix. Il existe cependant un dernier piège qui trompe des millions de familles. Il se trouve dans le congélateur prêt à l'emploi rapide, facile, mais derrière un emballage coloré se cache une combinaison d'ingrédients qui, ensemble, créent un terrain idéal pour le développement de maladies silencieuses. Plats surgelés préparés, la praticité qui vous vole des années de vie. Monsieur Eli, 75 ans, vivait seul depuis le décès de son épouse. Il avait appris à se débrouiller, mais avec le temps, il avait troqué les casseroles contre les barquettes. Il trouvait plus simple d'ouvrir le congélateur, de mettre un plat au micro-ondes et en quelques minutes d'avoir un repas chaud dans son assiette. Lasagne toute prête, bœuf à la sauce, plat surgelé aux noms variés. Il avait l'impression de se nourrir. Mais à l'intérieur, son corps racontait une autre histoire. Fatigue constante, difficulté à marcher, trou de mémoire, douleurs articulaires. Un jour, lors d'un examen de routine, les médecins ont découvert des signes d'inflammation généralisée. Il portait, comme ils l'ont dit, un feu silencieux dans ses veines. Les plats surgelés industriels paraissent inoffensifs. Ils sont bien emballés, ont une odeur agréable, un goût fort. Mais ils dissimulent une combinaison agressive de sel en excès, de mauvaise graisse, d'exhausteurs de goût et de conservateurs chimiques. Ensemble, ces éléments créent une surcharge pour l'organisme, perturbent la circulation et accélèrent le vieillissement cellulaire. L'excès de sodium contenu dans ces produits est particulièrement dangereux pour ceux qui ont une tendance à l'hypertension. Il sollicite les vaisseaux, augmente la rétention d'eau et favorise la rigidité artérielle. Quant aux conservateurs, ils enflamment le système digestif et nuisent à la santé intestinale, qui est directement liée au cerveau et au système immunitaire. La fausse sensation de satiété que procurent ces aliments masque le vide nutritionnel qu'ils causent. Le corps est nourri, mais pas véritablement alimenté. Et avec le temps, cela se paie cher. Perte d'énergie, esprit embrouillé, fatigue constante, risque accru de maladies cardiaques et d'AVC. Monsieur Eli a décidé de changer lorsqu'il s'est rendu compte qu'il oubliait de prendre ses propres médicaments. Avec l'aide de sa fille, il a commencé à préparer des repas maison avec de vrais aliments, cuisinés avec soin et congelés de manière saine. En 2 mois, son humeur s'est améliorée, son énergie est revenue et les douleurs ont diminué. Il a recommencé à marcher, à discuter, à vivre. L'alimentation peut être poison ou remède. Le choix se fait chaque jour en silence devant l'assiette, et lorsqu'on choisit avec sagesse, le corps répond avec gratitude. Si vous souhaitez apprendre à composer des repas faits, maison, nutritifs, pratiques et qui aident à purifier le sang, à contrôler la tension et à protéger votre cerveau, découvrez notre guide de recettes pour ne pas tomber malade. Il se trouve dans la description et aussi en premier commentaire épinglé. Les recettes que vous y trouverez ont été pensées pour fortifier les plus de 50 ans qui veulent vivre plus longtemps, avec clarté et indépendance. Car ce qui détruit le corps, ce n'est pas toujours ce que l'on mange une fois, mais ce que l'on répète sans conscience. Et il est toujours temps de changer, de mieux vivre, de prendre soin de ce que Dieu nous a confié avec responsabilité et amour. Il suffit de faire le pas suivant.